L'Ukraine a signé mercredi un accord économique historique avec les États-Unis, qui donne à Washington un accès à ces minerais rares en échange de la création d'un fonds d'investissement. Au moins 35 Palestiniens ont été tués dans de nouvelles frappes israéliennes à Gaza, alors que les dernières réserves d'aide humanitaire pourraient s'épuiser dans les jours à venir. Kiev et Washington sont enfin parvenus à s'entendre après des mois de négociations houleuses. L'Ukraine a signé mercredi un accord économique historique avec les États-Unis, qui accorde à Washington l'accès à ces minéraux rares en échange de la création d'un fonds d'investissement. Volodymyr Zelensky et Donald Trump avaient de nouveau évoqué cet accord lors d'une discussion en marge des funérailles du pape François samedi dernier, près de 2 mois après une rencontre désastreuse à la Maison-Blanche le 28 février, qui avait retardé la signature de l'accord. Celui-ci stipule que toutes les ressources resteront la propriété de l'Ukraine, qui conservera le droit de décider où et quoi extraire, selon la ministre ukrainienne de l'économie Yulia Sviridenko. En vertu de l'accord, Washington s'engage à attirer davantage d'investissements en Ukraine et libère Kiev de sa dette financière liée à l'aide américaine. Le document ne mentionne cependant aucune garantie de sécurité explicite des États-Unis contre la Russie. L'accord doit encore être validé par le Parlement ukrainien. La mer Baltique reste un foyer de tension dans le contexte de la guerre en Ukraine. Dans le cadre d'une mission de l'OTAN visant à surveiller et à dissuader la Russie, des navires belges et néerlandais opèrent dans les eaux territoriales de l'Estonie. Ils protègent des câbles sous-marins vitaux contre d'éventuelles interférences. We measure the bottom and we've got the object, so everything on the bottom with our main sensors, it shows up. So we can safely check is everything in order for especially a pipeline or another water cable. High percentage we will see some difference in to a cable, especially when it's cut or whatever. And what we do, the main thing is make the invisible visible. La Belgique a pris le commandement des opérations régionales de dissuasion de l'OTAN cette année, envoyant récemment un navire supplémentaire près de l'Estonie. Des incidents de sabotage présumés se sont produits à proximité l'année dernière, mais ils auraient cessé depuis que l'OTAN a augmenté ses patrouilles. Les bombardements israéliens se poursuivent sans relâche à Gaza, alors que des milliers de Palestiniens sont exposés à un risque critique de famine. Au moins 35 personnes ont été tuées et plus de 100 blessées dans de nouvelles frappes mercredi. Une attaque matinale sur le camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre du territoire, a tué au moins 12 personnes, dont 3 enfants. Dans le même temps, Israël poursuit ses opérations terrestres pour mettre en place une importante zone tampon dans la bande de Gaza. En marge des combats, les Nations Unies font état de graves pénuries de nourriture, d'eau et de médicaments. L'ONU prévient que les dernières réserves pourraient s'épuiser dans les prochains jours. Les cuisines caritatives, dont des centaines de milliers d'habitants de Gaza dépendent, risquent ainsi de fermer leurs portes. Depuis le 18 mars, toutes les entrées de produits de première nécessité à Gaza sont bloquées par Israël, qui entend ainsi faire pression sur le Hamas pour obtenir la libération des derniers otages. Cette instrumentalisation de la famine comme stratégie militaire est considérée comme un crime de guerre par les groupes de défense des droits de l'homme. Jérusalem menacée par des feux de forêt qui se sont déclarés mercredi à l'ouest de la ville. Les services de secours israéliens sont en alerte maximale. Les pompiers parlent du plus grand incendie en Israël depuis une dizaine d'années. Selon le Premier ministre Benjamin Netanyahou, la priorité est de protéger Jérusalem alors que les vents violents et les températures élevées alimentent les feux. L'armée a été réquisitionnée. L'Italie, la Croatie, l'Espagne, la France et la Roumanie ont déjà apporté leur aide, avec notamment l'arrivée d'avions sur place. Le Parlement finlandais a adopté une nouvelle loi pour limiter l'utilisation des smartphones et autres appareils électroniques dans les écoles primaires et secondaires. Les députés finlandais affirment que cette mesure améliorera le bien-être des élèves et la qualité de leur apprentissage, comme cela a déjà été observé dans d'autres pays européens. En vertu de cette nouvelle loi, les enseignants seront libres d'autoriser ou de refuser l'utilisation des appareils pendant les cours. La mesure devrait entrer en vigueur au début de la prochaine année scolaire après les vacances d'été.